Ça va faire bientôt 1 an que je me suis expatrié au Maroc. Sur 2023, j'ai vécu à Casablanca et là, très récemment, je viens de déménager à Tanger. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan de ma semaine en tant que Français, fils d'émigrés marocains qui viennent de faire une hijra au Maroc. Je vais te raconter combien ça coûte pour vivre ici, etc. Enfin bref, tout le tintouin. Et ça, ce sera en fin de vidéo. Et si tu me demandes qui je suis, depuis à peu près 5 ans, j'étais pas mal déprimé et en début d'été 2023, j'ai pété un plomb, j'ai pris mon sac à dos et j'ai traversé le Maroc. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo qui te raconte absolument tout le voyage que j'ai vécu. Après un rapide retour en France, je suis retourné au Maroc et je me suis installé à Casablanca, dans lequel j'ai trouvé un appartement et un travail dans ce qui peut-être se faisait de mieux dans les entreprises au Maroc. Mais j'étais pas heureux. Moi, ce que je voulais, c'était être libre. Et j'avais beaucoup de résistance à opérer ce changement. Et du coup, pendant plusieurs semaines, j'ai médité, j'ai essayé d'apprendre sur moi, j'ai lu des livres, j'ai fait des jeûnes de 5 jours, j'ai bu presque que de l'eau pour méditer. Enfin bref, j'ai vraiment essayé de travailler sur moi et bien sûr, je t'ai tout documenté sur ma chaîne YouTube. Et j'ai commencé à prospecter mes premiers clients en décembre 2023. J'ai déjà eu mes premiers succès, donc ça fait vachement plaisir. Et après ça, j'ai démissionné de mon travail au Maroc et ça a été un très gros changement pour moi. Ensuite, j'ai commencé à me former. J'ai lu notamment les livres 100 Million Leads et 100 Million Offers d'Alex Hormozy, que je te conseille de lire si tu veux lancer ton business. Et en 2024, je me suis lancé 2 gros objectifs. Le premier, obtenir un corps de rêve, j'aimerais atteindre environ 10% de body fat. Et le deuxième, pouvoir vivre de mon business pour rester ici, au Maroc, parce qu'il ne me reste pas beaucoup d'économies, en gros. Ce projet, je l'ai appelé le projet Houria, et j'aimerais bien atteindre ces 2 objectifs avant mon anniversaire qui est en début juillet. Du coup, ça me laisse 6 mois. Toutes les semaines, je te fais un bilan de mon avancement sur ma chaîne YouTube et en fin de vidéo, je te raconterai combien ça me coûte de vivre ici à Tanger. Comme d'habitude, on commence par le bilan physique. Pour mon bilan physique de la semaine, j'ai pas beaucoup dormi à cause du fait que déjà installation et aussi le fait que j'avais des choses à faire, beaucoup de travail pour relancer du coup cette année. Et du coup, il y a beaucoup de fois, j'ai terminé mes journées vers minuit, donc je me suis couché très tard. Ma nutrition n'était pas non plus très idéale, on va pas se mentir, mais j'ai pas fait d'excès de sucre, pas fait trop d'excès, on va dire. Et aussi, j'ai réussi à m'entraîner seulement que 4 fois et contre toute attente j'ai perdu du poids et j'ai même presque pas pris de gras, ce qui est une bonne nouvelle. Donc j'ai pas perdu beaucoup, j'ai perdu que 130 grammes et je suis toujours à 15% de body fat, donc j'ai pas forcément pris beaucoup de gras quoi. On le voit très vite sur la partie physique, on va passer directement sur le plan financier. J'ai été beaucoup moins productif pour les raisons que je vous ai citées juste avant. Du coup j'avais pas mal de choses à faire liées à mon installation. Pour ceux qui se demandent, je propose moi des services de Sales Ops. Alors un Sales Ops c'est un directeur des ventes plus un business analyst, tout ça dans une seule et même personne. Ça veut dire que moi, mon taf, c'est de rendre les équipes commerciales les plus efficientes possibles. Voilà, en gros. Moi, mon offre, elle est super simple. Actuellement, je propose mes services gratuitement jusqu'à que je sois débordé. En échange, je vais demander des feedbacks. Je vais aussi demander aux personnes de prendre en charge les coûts des outils que je vais peut-être potentiellement mettre en place dans leur entreprise. Et aussi, s'ils sont contents, et seulement s'ils sont contents, je vais leur demander qu'ils me fassent un retour client. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que le client de base, il pourra devenir un client payant. Le client gratuit de base, il pourra me conseiller à d'autres personnes. Et les témoignages clients, des clients qui sont gratuits, mais je vais m'en servir pour aller chercher d'autres clients en leur montrant, mais regarde ce que j'ai fait chez lui, il dit qu'il a plutôt apprécié mes services, est-ce que ça te dirait de bosser avec moi? En gros, c'est ça la tactique. Et si on reprend ma stratégie de la semaine dernière, parce que je vous ai présenté ma stratégie la semaine dernière, j'ai travaillé sur ma stratégie de contenu LinkedIn, j'ai préparé les scripts de toutes mes vidéos LinkedIn et je les ai tournées hier. Sur TikTok, je suis revenu à l'ancien format que je faisais avant, qui était une idée de business par jour, et ça a plutôt bien marché, j'ai dû prendre plus de 200 abonnés là en une semaine, donc voilà, en gros, ça repart quoi, mon compte repart. Mis à part cette semaine où j'ai eu pas mal de choses à tout faire au niveau delivery, en fait je galère actuellement à trouver quelqu'un qui sait faire de la prospection téléphonique et je galère aussi à trouver quelqu'un qui pourrait me construire des bases de données pour prospecter. Le problème c'est que en France c'est tous des flemmards, ils sont pas très sérieux et je pense que si au Maroc j'arrive à trouver 2 gars qui sont chauds là-dedans, je pense que je pourrais me mettre très bien. Mais bon, on va commencer à chercher je pense en ce début de trimestre des gars qui pourraient faire le travail pour moi. Mais bon, on va pas se mentir, alhamdoulilah, il y a du travail, il y a beaucoup de travail à faire, donc c'est une bonne chose. Moi je suis content de ce début d'année 2024. C'est juste moi, en fait, tout simplement c'est moi qui ai débordé parce que j'ai beaucoup de travail. La preuve, j'ai acquis un nouveau client qui est intéressé par une base de données là, cette semaine. J'ai une autre entreprise qui est prête à signer en février. J'ai obtenu 3 rendez-vous grâce à un contact que j'ai eu en décembre. Donc ouais, en gros, il y a du mouvement qui fait que mon agenda il est presque rempli pour cette semaine. Et franchement, ouais, voilà, 2024 ça commence très très bien, alhamdoulilah. Et du coup, on va passer directement à la dernière partie de cette vidéo. Pour cette semaine, le gros sujet, c'est mon déménagement du coup à Tanger. Après avoir vécu presque sur tout 2024 à Casablanca, j'emménage ici du coup. Ça fait presque 1 an que je me suis expatrié et c'était vraiment, mais alors vraiment super facile. C'est plus simple de s'expatrier ici au Maroc que de vivre à Paris, je pense. Largement même. Et ça dépend en fait de 2 gros éléments. Et ces 2 éléments, je pense que tu t'en doutes, c'est la première, le réseau, et le deuxième, l'argent.
Alors si tu as le réseau, tu peux te passer de l'argent. Si tu as l'argent, tu peux te passer du réseau. Si tu as les deux, t'es super bien, quoi. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir par exemple des contacts pour mon installation ici à Tanger, ce qui fait que j'ai presque pas cherché. En fait, j'ai pas cherché même du tout. De la recherche de l'appartement, la mise en place du Wi-Fi, bref, mon installation complète a été gérée par une personne qui est ici et qui m'a trouvé là un appartement, qui m'a mis en place le Wi-Fi. Enfin bref, tout ce qui était nécessaire pour être bien ici, ça a été mis en place par quelqu'un que je connais. Donc je pense, si je serais toi, j'investirais sur le réseau parce que l'argent, tu pourras toujours en faire. Du coup, j'ai trouvé un appartement meublé de 3 pièces dans un quartier qui a 1 minute de toutes les commodités, salle de sport, supermarché. Vraiment, je veux dire, je suis à 1 minute de tout. Il y a même une mosquée en bas de chez moi. Et je paye 4500 dirhams pour ça, sachant que 4500 dirhams, c'est ce que je payais déjà à Casablanca pour mon appartement d'1 pièce. Et là, en fait, j'ai peut-être 3 à 4 fois plus gros. Et je paye le même prix, je suis à 400 dirhams de charge, voilà, eau et électricité environ. Mes dépenses alimentaires, elles n'ont pas bougé depuis Casablanca, parce que je fais toujours mes courses à Carrefour Market, donc ça bouge pas, c'est environ 2000 dirhams. Pour la salle, j'ai payé 1800 dirhams pour 1 an, donc c'est super, parce que ma salle, il y en a un petit peu partout à Tanger, ce qui fait que je pourrais me barrer autre part, là, proche d'une salle, et ça pourrait faire l'affaire. Mais en gros, voilà, vraiment pour le coup, c'était pour l'année, c'était beaucoup plus rentable de prendre un abonnement à l'année, et au moins j'ai accès toute l'année en fait à ça, ça a été un gros paiement. Et pour les loisirs, franchement, si je dépense 3000 dirhams, si je profite vraiment, je compte dedans le taxi et tout ça, je compte vraiment tout, franchement, ouais, genre je me suis régalé vraiment, quoi. Après, moi je suis pas gourmand, c'est mon mode de vie qui est comme ça. Alors oui, vivre au Maroc avec moins de 1000 euros, c'est totalement possible en fait, c'est même largement possible, sachant que moi genre j'ai un peu abusé, j'ai un appart très grand, etc. Mais en gros, en soi, si tu vis dans une ville comme Tanger, comme Casa, même Casa, tu peux t'en sortir pour pas très très cher, en vrai, on va pas se mentir. Moi j'étais à 1000 euros, à moins de 1000 euros à Casablanca. En soi, si t'es français, moi je te conseillerais de construire une activité en ligne en France. Une fois que tu as stabilisé un peu ta situation, tu viens ici au Maroc, et entre cette situation de stabilisation, tu fais quelques allers-retours ici pour peut-être créer ton réseau et trouver des gens qui pourraient te trouver un appartement assez rapidement, et après tout le reste, ça va super vite, quoi. 2024 vient de commencer. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. Je répondrai dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et on se dit à la semaine prochaine. Prends soin de toi.